Aujourd'hui, on est le jeudi Tetvav du mois de Iyar, le lendemain de Pesach Sheni, Iloula de Rabbi Meir Balanes Alav Shalom et de Rabbi Uda Barilai, qui était la Ségoula de la Parnassa. Pour ceux qui veulent entendre, après tous ces jours d'absence, Baruch Haba et Boker Tov, Bezrat Hashem, à ceux qui nous écoutent aussi. Sans plus tarder, aujourd'hui, on fait un cours sur Pirkei Avot de Mablin et on fera la paracha de la semaine. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour l'élévation de Michael Yitzhak ben Aziza, Shuraki, Refouach Lema Hamamira, Mitor Shar ben Israël, Refouach Lema pour tous les enfants d'Israël, bien entendu. Pour ceux qui nous soutiennent aussi bien moralement que financièrement par le biais de PayPal. Et pour la réussite, Bezrat Hashem, de tous les kolélim qui sont dans une situation extrêmement grave. Que Dieu nous aide. Le nom du Mashiach est là. On dit que Mashiach était à nos portes depuis des décennies aujourd'hui. Le Rav Kanevski a dit qu'il est là, Mamash. Il est plus à nos portes, il est Mamash parmi nous. Eh bien, on lui demandera de se dévoiler dans les plus brefs délais. Voilà. Ils ont descendu hier, j'ai regardé le ministère du culte. Les élèves touchaient 850 shekels, 900 shekels par mois. Et M. Lapide les a mis à 218 shekels. Vous imaginez de quoi je vous parle? Ce qu'on appelle la Cheblé Mashiach, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide. Là. Que ces personnes-là qui sont au gouvernement, c'est des généraux, des choses comme ça. Tu veux que je dise une chose, je n'ai même pas l'intérêt d'en parler. Bezrat Hashem, est-ce que c'est du rêve ce gouvernement ou pas, franchement? Donc, ils découragent l'âme Israël de vivre sur la terre et de pratiquer ça. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard et que si de l'autre côté, nous, les religieux, nous sommes mis à l'épreuve dans ce domaine, c'est qu'on mérite aussi notre mise en garde. Apparemment, on n'étudie peut-être pas à fond comme il le faudrait aussi. J'en sais rien, il n'y a pas de fumée sans feu et Dieu n'est pas injuste. Donc tout ce que nous subissons, c'est parce qu'on le mérite. De l'autre côté, comme on n'a pas les plans divins, on est humain. Donc comme on est humain, on va essayer malgré tout de réagir avec ce qui est dans nos mains. Voilà, juste avant que je commence la halachot, et Sefer Hamidot de Rabbi Nachman, une question que tu m'avais dit. Là, je viens de voir qu'ils disent que bien évidemment, quand on dort la Neshama de nuit, ils parlent de nuit, quand on va dormir, la Neshama elle s'en va, elle revient le matin, c'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim. Maintenant, si... C'est une des raisons. Effectivement, quand on part le matin, quand on va dormir la nuit, notre âme sort et rentre. Quelle âme? C'est le Roar. Le Roar. Maintenant, est-ce que si on fait une sieste, mais pas longtemps, une demi-heure, une heure, c'est exactement le même principe, ça veut dire que... Si tu n'as pas dormi de la nuit du tout et que tu fais une sieste en journée, oui. Le but de dormir, ça veut dire que le but pour lequel notre Neshama sort du corps, c'est pas pour se promener. Elle sort du corps pour deux raisons, je vais te les faire à toute vitesse. La première, c'est ressourcer spirituellement. La deuxième, pour aller signer et rendre des comptes dans les cieux. Donc si la Neshama, elle a dormi la nuit, c'est-à-dire que la personne a dormi la nuit et fait une sieste, la Neshama, elle ne sort pas plus qu'elle sort pas plus haut que la pièce, quoi. Elle est là. Voilà, c'est pour. Si maintenant elle n'a pas du tout dormi pendant 24 heures et que la journée, elle va s'assoupir un temps soit peu, même une seconde, ça suffit amplement à l'âme, pour une seconde sur terre, d'aller signer, pleurer, revenir. Donc, ou alors sourire, ça dépend. Ça veut dire là, dans un cas comme ça, il faut faire Netilat Yadayim. Non, c'est pour ça, non, il y a trois raisons. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que quand tu te basais sur le fait parce qu'on a dormi la nuit, notre âme a quitté le corps, il n'y a pas marqué qu'on fait Netilat parce que l'âme a quitté le corps. Mais parce que comme l'âme a quitté le corps, donc le corps est resté vide, donc les mauvais esprits, les mauvaises choses, la Touma peut adhérer. Voilà, c'est tout. Maintenant, dans la Gemara de Masechet Berachot, on nous dit Mazel Ishon, Torkedesh Natsus, on parle du sommet du cheval, c'est donc le 4 heures, combien de temps ça dure exactement? 60 pays mot, est-ce qu'on parle? Baruch Haba, Yoel. Bezrat Hashem. Ouais, il y en a qui disent 18 minutes, le temps de plusieurs déotes. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Je remercie aussi Jacques Serror et son épouse Sandra pour ce merveilleux accueil qu'ils nous ont fait chez eux à Eilat. Baruch Hashem, il y avait du monde, c'était sympathique, une belle ambiance. On a pu faire un cours de Torah aussi là-bas. Beshem Hashem, Naseh Ben Atzler Bedarkenu Atov. Baruch Ata Adonai. Pourquoi tu m'as donné ces halachot là, David? Le Sarcheni, c'est fini, c'est derrière. C'était hier. Non, mais la pêche de côté, alors. Là, c'était hier. Non, je ne vois pas le rapport. Minag le'echol matzah bepesach sheni, ma mevarachim alea. C'était la question qu'on m'a le plus posée hier. Qu'est-ce qu'on fera comme bénédiction sur la matzah de Pesach Sheni, même si c'est bien entendu chutz mi Pesach? Birkat hamatzah bechol yemot hashana i boré mine mezonot.
La bénédiction à part Pessah toute l'année, ce sera Boré, Miné, Mezonot. Va markmir lechol et amatza betor seuda tavola beracha. Et celui qui pourra, Bezrat Hashem, dire la bénédiction de Amos Ilechem sur du pain et manger la matzah pendant la Seuda, mais il a fait la Amos Ilechem sur le pain, Tavo alav beracha. Donc, la bracha, qui Karon, c'était Boré, Miné, Mezonot. Le minag, Pesach Sheni, Non, Pesach Sheni, c'est pas un minag. C'est un halakha mamash. C'est dans le cas où une personne ne pouvait pas, pour X raison, par exemple, il était impur, il était lépreux, ou il avait ce qu'on appelle la tzarat sur lui, il allait voir le Kohen. Il dit non, t'es impur, retourne dans la maison 7 jours. Il lui a dit ça juste avant Pessah. Le mec, il a raté le Korban Pessah. Alors, comment il fait? On lui dit, t'inquiète pas, dans 30 jours, exactement 29 jours, tu pourras revenir. Il y a Pessah Sheni, le 14 du mois de Iyar. Donc, il revenait faire son Korban. Ça, on l'avait déjà fait. Une deuxième halakha. Ça, on l'avait fait aussi. Je n'ai pas compris pourquoi tu m'as mis ici, toi. Ah, ben voilà, il y a un papier, il y a Tikoujik. Aïwa. Ça tournait tout seul. Ça aussi, on l'avait fait. Bon, je pense qu'on a fini ce livre, hein, si je peux me permettre. Est-ce qu'un homme aurait le droit de mettre du parfum qui se sentirait de loin? C'est un parfum fort, comme ça, quand il rentre, on sait qu'il était là. Comme des fois, il y a des gens, tu sais s'ils sont rentrés ou pas à Paris à l'époque. Il y avait comme ça, il y avait la porte cochère. Ici, c'est cachère, là-bas, c'était cochère. Et quand tu rentrais dans le hall, tu pouvais sentir si certaines personnes que tu connaissais étaient passées. Leur parfum restait pendant au moins 2-3 heures dans le hall. Tellement, hein? Le parfum pour un homme, pour être les anciens. Ouais, parfum pour un homme, ou opium, ou ouais, des trucs de Colombie comme ça, tu vois, bien hard. C'est le truc, tu te dis, ah tiens, il a dû sortir il y a à peu près 1 heure. Hein? En לגבר להשתמש בבושם שריחו נודף מרחוק שכוונתו לעשות כן לצורך קישוט. Un homme ne mettra pas du parfum qui sent fort dans l'intérêt de se parfumer. Ça veut dire que le mettre comme un espèce de bijou sur lui. Ach im sovel mireach lo naim. Et si par exemple le mec il schlingue, il pue. Il se fait dans la vie, je pue. Son truc, il a une maladie, un edema. Il transpire par exemple beaucoup. On sait qu'il transpire beaucoup. D'accord? Il sent le fauve. Ça peut arriver. Et dans ce cas-là, ce sera permis pour lui de mettre du parfum. C'est pour ça que les hommes ne doivent pas chercher, apparemment, selon les explications ici, des parfums qui restent toute la journée, qui sont très forts. Quand tu sens, tu dis waouh. Non. Ah bah, les femmes, oui. Mais attention, pour leur mari, parce qu'on n'a pas le droit de sentir le parfum d'une femme, comme on l'a déjà expliqué. Zéro. Les femmes peuvent mettre du parfum, mais pas non plus, waouh. Pas de sanoua. Pas de sanoua. Alors, où est-ce qu'on en était ici? Dans l'amour, c'est ça? Ahava. Kshatzmachim gdalim bimloam. Quand vous voyez des plantes qui poussent très bien, qui poussent haut, Rabbi Nachman de Breslev nous dit que c'est une preuve que l'amour vient dans le monde. Quand on déclare la guerre, vous avez remarqué que la première chose qu'on casse, c'est des vases. Les plantes sont renversées. C'est pas pour rien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand les plantes poussent haut, bien, propre, ça représente le shalom et l'amour dans la famille. Quand la nature donne, d'ailleurs la preuve en est dans Maseret Ta'anit, on dit, quand est-ce qu'on voit que Dieu est fâché? Quel est le signe sur terre où on voit que Dieu est fâché? Quand il y a la sécheresse, exactement. Comme ça, dit la Gemara. Quand il y a la sécheresse, il faut vite aller jeûner, tzom, faut jeûner, faire la tzedaka et prier. Hein? Donc on voit ici que la sécheresse, c'est l'antithèse de l'amour et de la joie. De l'autre côté, il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu vas voir de belles plantes à la maison qui poussent, ceci étant dit, je déconseille de mettre des plantes à la maison, moi, personnellement. Mais bon, vous avez ce genre de choses où vous voyez dans la nature des arbres qui poussent haut et grands, c'est qu'il y a encore de l'amour. Sinon, non. Ahavat isha leba'ala nikar bezvuvim vetushim babait. וגם על ידי אהבתם יכולים לדמו כוח היצר הרע, אם כבר נחלש או לא. Plus un couple s'aime, plus ils ont de la complicité, plus ils ont de la
de l'harmonie entre eux, plus l'amour est fort entre eux. Et par contre, plus il y a de yetushim à la maison, plus il y a de mouches à la maison, et plus ça démontre que le couple ne va pas bien. C'est-à-dire qu'on rentre dans une maison, si vous voyez beaucoup de mouches dans cette maison, c'est qu'apparemment le couple est en cirsour. Si bien entendu, il a laissé la fenêtre ouverte, qu'il a mis un morceau de viande, qu'il n'a pas couvert, et qu'il voit plein de mouches, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, c'est parce qu'il y a de la viande et que les mouches ont vu un McDonald's. Hein, on s'en prenne bien. Voilà. חכמי הדור שיש ביניהם אהבה, שרואים זה את זה לפרקים, אזי יש כוח בידם לדון את העולם בדיניהם דין. Quand il y a de l'amour entre les rabbanim, les talmidei chachamim, quand ils ont du respect l'un pour l'autre, quand ils savent se respecter, comme c'est marqué dans Masechet Yebamot, chez lo hayu noagim ze la ze kavod, ils ne se donnaient pas du kavod noagim, mais quand c'est le cas, alors ils feront des jugements absolument corrects et droits. Ven mi she'eshane mevatel dinam, et personne ne sera là pour pouvoir annuler leur psak din, qui a kadosh baruch hu av bet din shelahem, car ils donneront un psak din parfait. Donc, quand il y a de l'amour aussi chez nous, chez le Talmidei Chachamim, qu'on a du respect l'un pour l'autre, on ne dit pas, Breslev c'est un débile, Lubavitch c'est des fanatiques, je ne sais pas quoi. Quand on aura Bezrat Hashem du kavod l'un pour l'autre, bien entendu, sauf si c'est des rabbins charlatans, il y en a aussi, il faut le savoir. Aval quoi qu'il advienne, si on a du respect, à plus forte raison pour les élèves, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, page 119 à Moudalef, là-bas, où on nous raconte comment est-ce qu'on devient riche en galoute en respectant les Talmidei Chachamim. Donc, n'oubliez pas l'importance de vous lever devant un Talmid Chacham. À l'aider Sinatrinam Nirshal Betrefot. Celui qui a de la haine gratuite finira par manger Taref. Celui qui n'aime pas les juifs, celui qui critique toujours celui-là c'est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Sa viande, la viande de son corps est tellement pourrie qu'il finira par ne plus faire attention à la cache-route. C'est pas grave. C'est pas grave. Aval Mishenizar Be'avatrinam. Dieu fera en sorte que toujours ce qu'il arrive, ce qu'il mange, ce qu'il mettra dans sa bouche, ce sera kasher. Un rapport très spécial ici, qui est relié. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas méticuleux sur la cache-route, tu peux être certain que c'est quelqu'un qui critique les juifs. Il n'a pas de avatrinam. Parce qu'il n'aime pas Mida Kenegel Mida Lobatla, peut-être qu'il n'aime pas l'extériorité. Il va dire, ouais, l'intériorité de ce juif est peut-être bon, mais en tout cas, lui, c'est un salopard. Ah, il a dit le mot, tu vois. Waouh! Il a fait attention. Rabbi Nachman, c'est ce qu'il dit dans ces mots. Et pour finir, Al-Yedé Ta'avat Achila, ou Oev Ben Echad Yoter Mish'ar Banav, et plus une personne aime manger, miam miam, et plus automatiquement il fera de distinction entre ses enfants, il montrera plus d'amour l'un pour l'autre. Est-ce que ça voulait dire que Yaakov Avinu, qui préférait Yosef, aimait plus Yosef parce qu'il aimait bien manger? Ani le Yodéa. Ce qui est certain, c'est qu'ici, Rabbi Nachman de Breslev nous dit, plus une personne aime manger, plus il fera de distinction entre ses enfants. Chose qui est bien entendu strictement déconseillée par les Chachamim. On a vu ce qui s'est passé avec Yosef qui a été jeté en prison, en esclavage, vendu, qui a fait faire descendre ses frères en Égypte. Tout ça à cause de quoi? D'un cadeau en plus. C'est du pshad, bien sûr. Voilà, nous sommes dans Pirkei Avot, on ne s'était pas vu depuis déjà longtemps. Demain, Bli-Leder, on avait dit parachat de la semaine, que Dieu nous prête longue vie. Amen. Alors, est-ce que tu sais où on en était au niveau des Mishnah, David? Tu ne sais pas. Gamani lo yodea. Tov, Rabban Shimon ben Gamiel, Omer, Rabbi Yehuda Nasi, Yafet Talmud Torah im derech eretz. C'est bien d'avoir du travail avec de la Torah avec du travail. Bamed Varim Amorim. Il y en a qui expliquent ça comme ça et qui disent que quand tu viens et que tu t'occupes de ton travail, nous sommes dans la deuxième Mishnah du deuxième chapitre de Masechet Avot. Il me semble qu'on était plus loin que ça. Tu avais noté, Adam? Ah. On avait fait la dernière fois avec Mishnah Dalet. Alors, ok, je vais juste finir celle-là à toute vitesse et on avancera à la Dalet. Toda Rabba, c'est bien d'avoir noté. Alors moi, c'est de l'étude et du travail ensemble. Il est évident que ensemble, les deux choses sont bien, car nous sommes dans un monde d'action et que je vais vous donner deux explications rapides pour cette Mishnah pour arriver à la Dalet directement. On ne va pas la faire puisqu'on l'avait déjà fait. Mais je vais vous donner deux explications en Bli-Neder qu'on n'avait peut-être pas données. Par contre, pourquoi est-ce qu'on nous dit c'est bien d'étudier la Torah et d'avoir du travail à côté de l'étude de la Torah? C'est pas en réalité d'avoir de l'étude de la Torah. Il y a marqué, il y a fait Talmud Torah im, avec
derech eretz, on parle de la façon de se nourrir. Première explication, car tout le but de ce monde, c'est de ne pas manger le pain de la honte, de ne pas être dépendant. Donc le fait d'avoir un travail et de suer, parce qu'on a déjà expliqué que c'est pas le travail qui donne la parnassa, il y a des gens qui travailleront toute la journée qui n'auront rien, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le fait de suer pour aller prendre sa parnassa, c'est ça, le salaire de ne pas manger le pain de la honte. C'est un tikkun pour lui-même de travailler pour avoir ce salaire. Je veux cet argent. De toute façon, il m'a été fixé par Rosh Hashanah. Alors pourquoi je vais le chercher cet argent? Pour ne pas le prendre gratuitement. Je veux pas le prendre gratuitement. C'est comme un fils qui, son père lui donne 100 euros pour ce qu'il a besoin. Il dit non papa, je l'ai pas mérité ce billet. Donne-moi un travail à faire. Bon alors lave la voiture. Même si laver la voiture pour 100 euros, la vérité, je fais demain moi. D'accord? Mais même si l'argent est bien supérieur au travail, c'est ce qui se passe dans la majeure partie des métiers, hein. Les gens prennent beaucoup plus, le mec qui vient, il fait l'ordinateur, tac, il y a un truc qui tombe. Il va vachement cher ton coup de doigt. Le mec, il prend le micro, il fait une chanson ou deux, s'il s'appelle Golan ou je sais pas qui, peu importe, 50 000 shekels pour venir à bar mitzvah. Ça vaut le coup de prendre le micro. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est démesuré. Hein, entre un mec qui va travailler pendant 30 jours, moins les Shabbatot, bien sûr, pour prendre un salaire de 5-6 000 shekels, et l'autre, il prend le micro, il fait les 50 000 shekels, toda là-bas, où tu vas. Mais la différence, c'est qu'ils ont... C'est pareil, le fils, il dit, je ne veux pas prendre tes 100 euros, laisse-moi laver, donne-moi un travail. Bon, elle va laver la voiture. Ah, je l'ai pris. Ah, je l'ai pas pris gratuitement, j'ai pris. Alors, c'est dans ce sens où on te dit, avec. Première explication. Deuxième explication, elle rejoint un petit peu ce que j'ai lu, celle aussi du Rabbi Lubavitch, qui dit que quand on te demande un travail, on ne te demande pas d'être au niveau de l'esprit aussi dans le travail. Ce qui compte, c'est que tu fasses ton travail. C'est ton travail manuel, par exemple, et que tu es en train de réparer un moteur de voiture, Dougma. Ton esprit, il n'a pas à avoir, quand tu mets le boulon, par exemple, ton esprit, il va pas faire, je mets le boulon, je tourne. Il a fait Torah, c'est bien ensemble que ton esprit soit occupé à réviser des Mishnayot, comme le faisait la majeure partie des grands de la Torah. Leur esprit est occupé à réviser la Torah, pendant que leurs mains sont occupées dans le monde d'en bas. Donc, il y a fait Torah, avec l'un, avec l'autre. Que pendant que tu es au travail, bien entendu, pas que dans ton métier, si dans ton métier c'est le téléphone, d'accord? Le mec, il est en train de vendre ce qu'il est en train de vendre au téléphone, d'accord? Et puis au moment, il fait comme ça, ah, écoutez, je viens de comprendre Rachid. Hein? Rachid? Non, Rachid, c'est vous, je parle de Rachid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Si ton métier, c'est d'être en train de réfléchir pour savoir quoi dire, on parle pas de ça. On parle de métier manuel. C'est ce qui était le cas avant. D'accord? Donc il y a fait Torah derech eretz. Voilà. Deux explications rapides. Toi, tu dis que Mishnah Dalet. On l'avait faite. Ça, je me rappelle. Alors Mishnah He. Zéro. En bour yerechet. Ça aussi, on l'avait fait, monsieur. Tu t'es trompé. En bour yerechet, je me souviens maintenant qu'on l'avait fait aussi. Velo amaretz chassid. C'est pas grave. Si on revient dessus, Mina Shamaim, c'est qu'il y a encore des enseignements qui sont à dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus alors qu'on a déjà fait cette Mishnah-là, sans rentrer dans le détail? Comme quoi, qu'on a beau étudier la Torah depuis 30 ans, tu la réétudies tous les ans, Keilu lolamata ota. Mazé, velo amaretz chassid. Et quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, tu peux être certain qu'il ne sera pas chassid. La Gemara, par exemple, nous raconte à propos de cela l'histoire de Rabbi Akiva alav shalom. Rabbi Akiva ben Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'à 40 ans, il a fait tchouva. Seulement à 40 ans, Hazar bitchouva. Et avant 40 ans, il était anti-religieux. Il ne supportait pas les Talmidei Chachamim, Rabbi Akiva. Quand il voyait un Chacham, il le maudissait. Que tu sois mordu par la morsure d'un âne, et pourquoi pas d'un chien. Le chien est mort, il arrache la chair, mais l'âne, il brise les os. C'est pas réparable. Quelle haine il avait contre les Talmidei Chachamim. C'est mon Rabbi Akiva avait de bonnes midotes. Et les Chachamim nous ont dit, tout celui qui a de bonnes midotes, tôt ou tard fera teshuva. On a parlé de la timidité aussi. Toi, Véine. C'est bon. Vélo Abaïchan Lamed, vous vous rappelez? Elle fait cette Mishnah-là. Alors, juste au moins sur le mot, Vélo Amaretz Chassid. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva? Un jour, Rabbi Akiva arrive dans la ville, Yerushalayim, il va voir les sages. C'était avant qu'il ait 40 ans. Avant qu'il rencontre Rachel Bat Kalba Savoura, cette grande sadéquette hors du commun. Et il dit, moi j'ai fait une belle action aujourd'hui.
Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, j'ai pris un mort, je l'ai levé sur mes épaules jusqu'à l'entrée de la ville, et je l'ai enterré dans le cimetière des Juifs. C'est une belle action ou pas? C'est une action qui appartient à quel domaine, Shlomo? C'est du chesed. Mais qu'est-ce que vient nous dire la Mishnah ici? Velo haaretz chassid. Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, tu peux être certain qu'il ne fera jamais de chesed. Pourquoi? Parce que son chesed à lui, il est empreint d'Averot. Et c'est ce qu'ils lui ont répondu les Chachamim. Ils lui ont dit, Chaval, shata chayav bechol psia ou psia. Ils lui ont dit, chaque pas que tu as fait avec le mort sur le dos, tu as fait une Avera. Il dit, oh, je trouvais un mort juif sur la route. Le mec, il est mort d'une crise cardiaque. Je le lève, j'emmène au cimetière, et vous me dites, lui, si tu avais étudié la Torah, tu aurais su comprendre qu'une personne qui est morte sur la route, si on ne sait pas ni qui, que quoi, dont ou lequel, on l'enterre sur place. Kanaet, mais comment? Donc, quand toi, tu l'as pris, tu l'as enlevé de sa place, tu as fait chaque pas une avéra et pas une mitzvah. Je dis, ouais, vous êtes compliqués les rabbins. Franchement, on fait des mitzvot et vous nous dites, tu fais des mitzvot. Tu fais pas des mitzvot. Si tu avais étudié la Torah, mitzvah te mettre, quand tu trouves quelqu'un qui est niftar, l'endroit où il est, tu dois l'enterrer. Tu ne devais pas l'emmener. C'est ce qui est marqué ici. Hein? Non, ça, c'est peut-être, tu parles dans le brise de la nuit, tu parles de la jeunisse. On ne sait pas qui est le meurtrier. Je ne parle pas de ça. Ne confondez pas avec un meurtrier qui a tué un corps. On voit que, non, la personne est morte. Morte d'une crise cardiaque, elle est morte de vieillesse, comme ça se passe beaucoup en Inde. J'ai un copain qui est parti là-bas pendant 6 mois, il m'a dit, les gens meurent sur le trottoir. Tu dis bonjour à l'autre, et puis, mort de faim, il meurt, ou mort de fatigue, ou meurt de... Les gens meurent comme ça. Tout le trottoir, t'as des cadavres, et t'as les mouches dessus, et puis, une fois tous les je sais pas combien de temps, ils viennent ramasser dans des brouettes les corps, et ils les brûlent, selon leur minagim. Ken me dit, mais en Inde, c'est très courant dans les provinces des Indes, très courant de voir des cadavres. Et ils sont morts. Alors, l'élève el fave d'alim entre nous. Quand tu voyais un juif, là où il était, s'il est mort tu devais l'enterrer tel quel. De où? Aujourd'hui, bon, la police va le prendre. Comme la cabane est bonne, le Rabbi Akiva. Mais on s'en fiche de la cabana. Tu sais à quoi ça ressemble, la cabana est bonne? Un jour, un mec, il voit une femme qui est toute triste. Je peux te parler? Avec plaisir. Un jour, un homme voit une femme qui est toute triste parce qu'elle s'est pris la tête avec son mari. Elle est vraiment très triste. Il dit, bon, moi, j'ai un grand cœur. J'aime tout le monde. Voilà. Puis il va consoler cette femme, il la prend dans les bras, il lui dit, écoutez, la vie est remplie de hauts et de bas. Hein, on va laisser les bas pour les femmes. C'est les collants. Et il commence à la serrer dans les bras, il l'embrasse. L'autre, il vient, dit, qu'est-ce que tu fais avec ma femme, toi? Oh! La cabana était bonne, petit. Tu l'as laissé pleurer, je lui ai redonné le sourire. Ça te va? Vous achetez hôtel. Mais la cabana, elle était bonne. Viens, je t'accompagne à l'aéroport pendant le Shabbat. La cabana, elle est pas bonne. Mais de l'essence, tu roules. Mais c'est quelque chose, ça n'avait rien. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la kavana. C'est que la kavana doit s'accompagner d'actions en parallèle de la kavana. Une bonne kavana, c'est sûr que c'est important, mais il faut que ça s'accompagne de bonnes actions. D'accord? Rabbi Akiva, ici, il a fait une bonne kavana, et la Gemara lui répond, Velo haaretz chassid. C'est pas possible. Haaretz, tu peux pas être chassid. Comme on dit les sages, si tu veux connaître une halakha, pose-la à une personne qui ne connaît pas la Torah. Ce qui te dit, tu fais exactement le contraire, ce sera la halakha. C'est pas compliqué, hein? C'est plus ça le moral. Le mais tu poses la question à Chacham. Le problème avec le Chacham, c'est qu'il va donner des réponses. Posez la question, d'ailleurs, je le salue de loin, M. Fitoussi Ayakar et son épouse Myriam. Me posé la question, quand est-ce qu'on écoute de la musique? Est-ce qu'on peut écouter de la musique déjà Motzei Shabbat? On sera Lag Baomer, le Motzei Shabbat. Ou est-ce qu'on fait le lendemain? C'est le mahloket. À savoir que beaucoup de rabbinim ne sont pas réellement exprimés sur le sujet. Celui qui veut écouter déjà la veille, nous, les Sfaradim, on écoute le Lad Baomer, le mariage. On ne fait pas Lag Baomer, on fait le Lad. Je vais minagim. Il y en a qui vont dire après Chatzot de Lag Baomer, c'est-à-dire dimanche après-midi, ils pourront déjà écouter la musique. Il y en a qui vont attendre jusqu'à Lad Baomer. Et il y en a qui vont l'écouter pendant Lag Baomer. Alors la réponse est très simple. Voilà, je réponds une fois pour toutes à cette question-là. Il m'avait envoyé ça par comment ça s'appelle? SMS. Et donc je dis, si tu veux l'écouter déjà le matin, hein, tu peux. Aval, bamé dvarim amorim. De quoi est-ce qu'on parle? Si la musique que tu vas écouter, c'est en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour la Iloula, oui, c'est permis. En l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sa Iloula, c'est lui qui a demandé qu'il y ait de la joie. Mais si ce que tu vas écouter, c'est dans ta voiture, stam, parce que maintenant on peut réécouter de la voiture, à écouter du Shwaki ou le Shakshuka, c'est sûr que là, c'est un problème.
Pourquoi? Svaradim, nous on attend le lendemain. Alors si c'était la question qu'il voulait poser, est-ce qu'il me l'avait bien posé ou pas, est-ce que j'avais bien compris ou pas sa question? C'est là qu'est toute la question. Si tu comptes, comme moi je lui ai dit, tu peux l'écouter déjà à l'Akba Omer. Mais moi, ma kavana, c'était de lui dire, si ce que tu vas écouter, c'est en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aval Stam, Adif Lamtin. Voilà. Al-Khaba. On en profite. Nous étions donc, on commence le cours, ça fait plaisir quand même au bout d'une bonne demi-heure. Af ura golgolet achat shetzafa al pnei hamayim ve'amar al de'ateft atfuch ve'sof mitufaich yetufun. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça ici. Il a vu un jour un crâne qui gissait dans l'eau. D'accord? Al pnei hamayim. Amar, il a dit, al de'ateft, celui qui t'a en fin de compte noyé. D'accord? Atfour. Alors, ici exactement c'est le contraire. Il dit Alda Ateft, parce que tu as noyé d'autres personnes, Atfour. Ils t'ont noyé toi-même. Klomar, Racha Aïta, Ken, Omalastem et Abriot. Vaïta Orgam, Vedbam Banar. כדי למחות עקבות ארציך שלא יתגלה הדבר, ובאותו מידה מדדו גם לך. Là, ici, nous apprend un fondement crucial du judaïsme, c'est que dans la Torah, rien n'est injuste dans la vie. Il a vu un crâne qui gissait dans l'eau. Il lui dit, sache que c'est parce que tu as noyé d'autres personnes que tu es mort noyé. Tu les noyais pour faire disparaître leur corps, ainsi donc ton corps a été mélangé à la nature des pierres dans le lac, dans l'eau, et c'est pour ça que tu es mort. On te dit, attends, tu me chéris ou quoi? Le mec, il a perdu un enfant noyé, il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a noyé personne, lui. Pourquoi tu dis une chose pareille? Oui ou non? Comment vous répondez? Gilgoul. Bidiouk, ça dit répète. Ah, c'est un Gilgoul. Si tu es mort noyé dans cette situation, c'est que dans le Gilgoul d'avant, la réincarnation d'avant, tu as dû noyer quelqu'un. Il n'y a pas d'injustice. Mida, c'est ce qu'il dit ici, Hillel. Mida, keneged mida lobatla. Mesure pour mesure ne s'annule jamais. C'est parce que tu as noyé quelqu'un que tu seras noyé. C'est parce que tu as volé quelqu'un qu'on te volera ce que tu as. C'est parce que tu as menti à quelqu'un qu'on te mentira. Vous comprenez ce que je veux dire? On enlève la possibilité de chouva. La personne a noyé, ok, tu reviendras en Gilgoul pour être toi aussi noyé. Si ça lui est arrivé, c'est qu'il n'a pas fait de chouva. D'accord. ובסוף מטיפייך, וסופם של אלה שהטביעוך יטופון. Et ceux qui t'ont noyé, eux aussi, seront tôt ou tard noyés. שהטביעו אף הם, ולא הייתה רשות להורגך, אלא לבית דין וההורג ולא בית דין חייב מיתה. Et tout celui qui tue notre personne sans l'accord du בית דין est חייב מיתה, ולא שכחה הקדוש ברוך הוא בידם של רוצרך אלא מפני שמגלגלים חובה על ידי חייו. Et il dit, pourquoi dans ce cas-là, eux, ils vont, que je trouve à prendre des pions des êtres humains pour noyer. Un récit, il a été noyé Simina Shamaim par ces personnes-là. Il dit, oui, mais eux, ils étaient chayav de Chenek. Ils auraient dû normalement mourir, strangulés pour d'Averot qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été au Beddin. Alors, comme ils n'ont pas été au Beddin, le Beddin va s'occuper d'eux. Et ils vont être chayav du haut vers le bas, parce qu'ils vont aller noyer d'autres personnes. Ah, maintenant que vous avez noyé, vous êtes aussi chayav. Mais nous, on n'avait pas noyé au début. Il dit, oui, mais vous étiez chayav de strangulation, par rapport à Averot que vous avez fait. והעתיד הוא אחד, כך לתבוע מהם מיתתך, וכן כתוב כי פועל אדם ישלם לו, כאורח איש ימציאנו, סליחה. Comme c'est marqué dans Yov. L'action de l'homme, Bezrat Hashem, viendra compléter le payer en d'autres termes, qu'Oreach Ish, comme une personne, comme un invité, trouverait Bezrat Hashem, l'autre. Une phrase un peu ambiguë à mon goût, qui demande réflexion. Quoi qu'il advienne, pour en venir à ce que nous disions, la situation est simple. Quand on a subi quelque chose, c'est qu'on l'a fait subir. Alors bien sûr, des fois il arrive qu'une personne soit Hayav Mita. Les Hayav Mita, pourquoi? Parce qu'elle enfreint le Shabbat. Alors elle est Skila. Skila, ça peut être quand on enfreint le Shabbat. En général, la majeure partie des punitions, c'est la lapidation. Donc ça peut se traduire par une chute d'un toit, ça peut se traduire par un accident de voiture, ça peut se traduire... C'est Chayav. Ah ben là, on ne parle pas de ça. On parle d'une action de Retzach.
Si tu as quelqu'un qui a été tué d'un coup de revolver, c'est qu'il a tué aussi d'un coup de revolver. Alors tu dis, je connais très bien, il a jamais eu d'arme sur lui, il a jamais tué. Non. Et c'est Ramuz. Dans ce qui a été marqué ici, c'est Ramuz en allusion qu'on parle aussi de réincarnation. Je traduis. Pa'amahat, ra'a gulgolet, shetzafa al pene amaim. Il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire Golgolet? C'est le crâne. crâne. Et c'est quoi la racine du mot Golgolet? Il a fait meot. Sauf. Ra Gulgolet. Il a vu un Gilgoul. Mais ça veut pas marquer Gilgoul. Ça veut pas dire Gilgoul. Ça veut dire il a vu un crâne. Golgolet en hébreu, c'est le crâne. Vous avez remarqué que le mot Golgolet, il vient de la racine Gilgoul. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce que cette personne-là, on l'a pas vu de nos yeux sur terre, tel qu'on le connaissait, faire du mal. Et là, si tu es mort de cette façon-là, c'est que avant, tu as fait cette chose-là. Mida kenegel mida lo batla. Voilà. Ouaya Omer, toujours Hillel, nous dit Marbe Bassar, tout celui qui grossit dans ce monde et qui laisse sa viande prendre le dessus sur ses os, c'est-à-dire que le mec il a un manteau naturel. Marbe Bassar, Marbe Rima. Plus tu mangeras et plus il y aura de vers qui te dévoreront. Ah oui, Rima c'est des vers. Hein. Rima vetolea. Plus tu seras gros et plus tu auras exactement de vers de terre qui te mangeront. C'est vrai que le mec il est tout maigre, les vers de terre, il dit oh, on va pas se fatiguer avec des os. Hein, on est tombé sur un os. Et le mec est bien gros, bien gras, quand il se fait enterrer, un McDonald's, il y a marqué ouvert 24 heures sur 24 pendant au moins 3 ans. Oh les mecs, on a de la bouffe. Bon. Mi shemarbe ba'achila. Miskin, comment on peut parler de ça d'un mort? Mi shemarbe ba'achila veshtia ad shene'asa shamen. Ou Baal Bassar, celui qui ne cesse de manger, il mange, il boit, il mange, il boit, il mange. Une fois, j'avais vu une émission en France qui m'avait vraiment surpris. C'était un concours aux États-Unis. Non, j'ai pas fini. C'était un concours aux États-Unis de 2 groupes de diététiciens qui devaient faire maigrir un groupe de personnes obèses. Voilà. Et donc, c'était le rôle, ils avaient, je crois, 1 mois, et chaque personne se perdait. Donc, ils sont arrivés, chacun montait sur la balance. Ils arrivaient à 1,5 tonnes pour 10 personnes, ou 9 personnes. Et à la fin des 30 jours, ils montaient tous sur la balance, et c'était le groupe qui avait gagné, qui prenait une grosse somme d'argent. C'était une émission à l'époque que j'avais vue. Et j'avais été choqué d'une chose, je veux dire laquelle. C'est que dès qu'ils sont arrivés le premier jour, ils sont rentrés dans un peu comme à l'hôtel, comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut. Et chaque personne mangeait comme d'habitude. Le régime commence demain. Alors mangez comme vous avez l'habitude, car demain on commence le régime. Et chaque personne est partie se servir. Il y avait des Kellogg's Cornflakes, il y avait du lait, il y avait une tonne de choses. Et Zéo, le lendemain, ils viennent pour aller manger maintenant leur premier plat de régime, et en rentrant à l'intérieur, chacun trouve son nom avec une table. Et là, ils ne comprennent pas. Ils voient 1 tonne de bouffe sur la table, ils voient leur nom, ils regardent et ils disent « Alors quoi, c'est ma table, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le lait il est dans un bol? Pourquoi est-ce que les cornflakes sont sur la table? C'est pas propre. » Personne ne comprend rien. Ils sont vraiment surpris. Et les moniteurs sont là, ils lui disent « Hier, on vous a demandé de manger comme vous mangez d'habitude. Ce que tu vois sur la table, c'est ce que tu as rentré dans ton estomac hier matin. » Le mec se met à pleurer. Il dit « C'est pas possible. » Il dit « Tu te rends pas compte. » Tout ça, il lui montre comment c'est l'estomac, il lui montre tout ce qu'il y a sur cette table, c'est ce que tu as mangé. Ça a été filmé, on a remis exactement la quantité. Le mec, il voit 3 œufs, il voit du pain, un truc de fou. Il me regarde. Maintenant, ils prennent tout ça, ils le mettent dans un plastique comme une poche qui ressemble à un estomac. Il dit, vas-y, mets-le. Il dit, mais non, mais c'est horrible. Il dit, mais c'est exactement ce que tu fais à l'intérieur du corps. C'est horrible ce que tu fais, t'arrêtes pas de mettre. Et tu mets de la bouffe, et tu mets du chocolat, et t'as bu le café, remets un autre café. Il dit, mais c'est pas possible de voir ça, c'est horrible. Il dit, c'est affreux à voir. Il dit, c'est ce que tu fais tous les matins. Il lui a dit, Mamash, je veux faire mon régime. On se rend pas compte. Zaya Inyan, Marbe Bassar, Marbe Rima.
Qu'est-ce que tu n'arrêtes pas de manger? Et tu manges, et tu manges, et tu manges, et tu manges. Bah, ça, celui qui en profitera, c'est qui? C'est les verts. On a fait un cours. Pas revenir là-dessus. Ça s'appelle Mon poids m'indique où j'en suis dans ma spiritualité. Regardez ce cours. Là-bas, on parle de ça. Du pourquoi c'est pas bien d'être d'abord obèse, même si beaucoup de grands de la Torah, le plus grand des hommes juifs a été un homme extrêmement obèse. Il était tellement obèse qu'il avait la nuque, il avait une boule de graisse énorme derrière. C'était Moshe Rabbeinu, qui était extrêmement obèse dans la Torah. Non, mais parce que vous êtes tous après le film de Charlton Heston et Yul Brynner, donc vous voyez un mec mince qui fait comme ça avec voici, et vous regarderez d'ailleurs dans le film, je sais pas s'ils l'ont fait, mais il y a même sa montre, il oublie d'enlever. Pour vous, quand vous voyez Charlton Heston, ou vous voyez Moshe Rabbeinu, Chas v'chalila v'chas l'avdil ben tamel hataor, Chas v'chalila. Moshe Rabbeinu, le Midrash nous dit qu'il était extrêmement obèse, à un tel point qu'il avait une boule de graisse derrière. Et c'est pour ça qu'il était critiqué. Regarde combien il s'engraisse avec notre argent, disait Korach v'choladato. Il y a des midrashim qui parlent de l'obésité de Moshe Rabbeinu. Il mangeait énormément parce qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il devait remontrer pendant 40 jours et 40 nuits. Donc plus tu es gros, plus tu peux résister au régime parce que tu as de quoi consommer tes graisses. Et ainsi de suite. Rabbi Eliezer était extrêmement obèse. Extrêmement obèse. Rav Papa était extrêmement obèse. Les grands de Tunis, les grands Talmidei Chacham de Tunis, c'était des gens extrêmement obèses. C'était impressionnant. On ne sait pas si c'était des dinosaures ou des êtres humains. Pourquoi? Rabbi Chaim Chougrez, à la fin de sa vie, il a énormément maigri, mais vous avez des photos de lui. Les rabbins de Tunis mangeaient énormément de gras pour étudier la nuit, mais c'est pas la même chose. On parle pas du tout de la même chose. Ce sont des gens qui, un petit peu à l'image de cet homme-là, qui ne cessait de manger des viandes grasses toute la journée. Et un jour, les Chachamim lui ont dit, mais pourquoi vous faites une telle chose? Il dit, parce que mon père était extrêmement maigre, et quand sont venus les Cosaques et qu'ils l'ont roulé sur le bûcher, le temps qu'il fasse Shema Israël, Hashem, il était déjà parti son corps, tellement il était maigre. Moi, qui ai pris sa place aujourd'hui à la boucherie, si les Cosaques viennent me brûler, eh bien, je m'engraisse un maximum, comme ça j'aurai le temps de finir le Kriyat Shema. Donc c'est vrai que d'un côté, ça peut avoir un astrait extrêmement positif, et puis de l'autre côté, il faut faire attention à sa santé, mais quoi qu'il advienne, Marbe Bassar, Marbe Rima, plus tu grossis et plus tu feras des vers. Hein, que cela vous plaise ou pas. Marbe Rima. Alors il dit ici, Kever le'achar moto, ce que je vous ai dit, Veyesh omrim, she'af bechayav, Marbe ou Rama. Rima, plus exactement, qui a ochlim, Rima danim, alulim, lechalot, mahalot, shonot. Il dit ici un autre pérouche, Rima, il dit ici, milshon mahala. Il dit, plus tu es gros, plus tu fais manger ton corps, et plus, bien entendu, comme dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, 99% des maladies de ce monde viennent de la nourriture. D'où l'importance de faire attention, de savoir comment manger. Marbe nechassim, et plus tu auras d'affaires et d'argent dans ce monde, kol atzover lo hon benechassim rabbim, il dit, marbe dehaga. Plus tu auras d'affaires dans ce monde, plus tu ouvriras de boutiques, plus tu auras d'argent qui rentrera dans tes poches, et plus tu auras de soucis. Des fois, tu as à peine le temps de devenir riche que ta femme, elle te demande déjà d'acheter 2 maisons. D'accord, mais attends que ça rentre. Attends que... Oui, mais il faut maintenant la femme de ménage. Tu as plus on acheter une plus grande maison. Donc, il faut encore plus d'argent. L'argent appelle le besoin de l'argent. Il dit ici, Marbe Nechassim, Marbe Dehaga. Moins tu as d'argent, moins tu as de soucis. Et encore quelqu'un, le pauvre, qui s'est fait, que Dieu le bénisse, cambrioler. Pourquoi? Il est arrivé chez lui, le pauvre, il a trouvé ses 2 femmes de ménage bâillonnées, hier. Ils lui ont pris son coffre, heureusement qu'ils n'ont pas pris son gosse. Que Dieu le protège. Comment ils sont les gens qui ont beaucoup d'argent? Comment ils sont? Ils payent 500 € par jour en garde du corps. Il faut qu'ils tournent. Ensuite, ils mettent le système de sécurité. Ensuite, les caméras partout. Ensuite, ils font. Et les gens qui sont pauvres, comment ils sont? Ils laissent leur maison ouverte. Ils laissent leur maison ouverte. Ils n'ont pas de soucis. Marbe. Celui qui a beaucoup d'affaires et beaucoup d'argent, qu'il sache qu'il aura beaucoup de soucis qui les accompagneront. Comme je dis souvent, si tu es jaloux du riche, sois aussi alors jaloux de tous ses soucis. C'est pas évident. Il dit ici, l'essentiel problème d'un homme riche, qui le laisse rarement dormir, c'est qu'il dit toujours, comment faire fructifier mon argent et ne plus le perdre. Qu'ils ne viennent pas me le voler. Et bien entendu,
même les fréquentations. Vous savez qu'un homme qui a une bonne paye, il vit bien avec sa femme. Il est électricien, par exemple, sa femme est secrétaire. Ils ont chacun une bonne paye. Ça le fait. Si demain cet homme-là gagne le loto, bizarrement, cette femme ne lui parle plus. Ce que je vous dis, c'est un séquer que j'avais lu dans le Jerusalem Post il y a au moins 20 ans. La majeure partie des gens qui ont gagné des grosses sommes d'argent ont divorcé. Pourquoi je me contenterai de toi maintenant que je peux me payer qui je veux? Chose qu'il n'aurait jamais dit avant d'avec un descendant. Marbe nechassim, marbe deaga. Beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de soucis en plus. Marbe nashim. Bon, nous, normalement, les hommes, on aurait le droit de se marier jusqu'à avec 4 femmes, comme ce fut le cas de Yaakov et nous, même Avraham Avinu, qui a eu 3 femmes, lui, contrairement à... Hein, il a eu Sarah, il a eu Ketura, et il a eu bien entendu Agar au milieu. D'accord? Yaakov a eu Bila Zilpa, sans oublier Rachel et Léa, bien sûr. Donc on voit que hein, il y a la polygamie et bon, nous on s'en sort pas déjà avec une. Hein, donc d'ailleurs je salue ma femme, j'en profite pour la remercier. Non, Baruch Hashem, moi j'ai eu le mérite d'avoir une femme extra, ce qu'on appelle une bonne femme. Baruch Hashem. Marbe Nashim. Alors qu'est-ce qui se passerait d'après vous si on avait beaucoup de femmes à la maison? Beaucoup de problèmes, c'est sûr, mais c'est pas ce qui est marqué. Celui qui a beaucoup de femmes aura beaucoup de kishoufim. Les femmes sont spécialisées dans le monde de la sorcellerie. Nous dit la Mishnah, pas David Witou. Sherov Nashim et Tsuyot Bikshufim, comme c'est marqué dans Sanhedrin, Mechashefa Lotechaye, ne laisse pas vivre la sorcière. Quand une femme, par exemple, une fois j'avais rencontré un arabe qui s'appelait Mahmoud, et il travaillait donc à Yerushalayim, et je lui ai demandé où est-ce qu'il vivait, et tout ça. Il me dit, ça dépend, je vis à Hebron, je vis là. Comment je vis là? Il me dit, j'ai 4 femmes. Et pour vivre en paix, je les ai séparées de chaque ville. Donc j'ai une femme à Hebron avec sa maison, j'ai une femme à Toul-Karem avec sa maison, j'ai une femme à Jenin avec sa maison, j'ai une femme à Haza avec sa maison. À l'époque, je voulais aller à Haza plus facilement. Je lui dis, pourquoi avoir fait ça? C'est pas mieux toutes dans une maison? Il m'a dit, mais t'es fou. Elles vont me mettre du scorpion à manger. Elles vont me les chachef aussi. Donc je les éloigne l'une de l'autre pour pas qu'elles se connaissent. Sinon, comme il y a marqué dans le Mishnah, Marbe Kishoufim. Qui c'est celle-là? Je lui mets le tas, je vais lui faire comme ça, je lui... Plus un homme a de femmes, et plus il a des kshafim à la maison. Il dit ici de 2 façons. Ou l'une va faire du mal à l'autre, ou deuxième explication qui est donnée, il dit où l'une va commencer à les chachef auto. S'il va prendre un cheveu de son mari, le mettre dans une aiguille, elle va l'entourner, il faut dire des incantations pas dangereuses. Et après, tu enterres cette aiguille à l'intérieur de la terre. Ne vous inquiétez pas, hein. Essayez de le faire. Tant que vous n'avez pas les incantations, vous ne pouvez pas le faire, ça ne marchera pas. D'accord? Donc comme ça, elle prend la brosse comme ça du mari, tac les cheveux, et elles vont quoi? L'ensorceler lui. Comme ça, lui, il oublie les autres, il viendra vers elle. Ah! Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour l'instant, mesdames, il n'y a pas le Mashiach, mais quand viendra le Mashiach, eh bien, on pourra prendre plusieurs femmes à la maison. Et voilà. À partir de quand les Chachamim, ils ont interdit justement la polygamie? À quel moment? La polygamie, tirez, le décret vient de Rabbeinu Gershon, il y a plus de 2 siècles. C'est Rabbeinu Gershon qui a... Oui, avant ça, tout le monde, les Yéménites, par exemple, n'ont rien à voir avec la Xéra de Rabbeinu Gershon. Aujourd'hui, al pi halakha, il n'y a aucun problème de se marier avec 2 femmes. Alors, c'est vrai que dans la Touba, on dit Velo ikar isha alea. On ne prendra pas une femme sur elle. On n'a pas le droit de tromper sa femme dans la Torah. Chaz v'shalom. Et n'écoutez surtout pas ces mythos de la Torah. Il y a plein de gens qui se permettent d'enseigner des choses au nom de la halakha, au lieu de dire que dans la Gemara, on pouvait trouver effectivement, mais c'est pas la halakha, d'un homme qui dit, moi je quitte la ville, j'ai le droit de tromper ma femme. C'est du sheker gamour et je défie ces 10 rabbanim, ou ces 10 religieux, ou ces 10 hommes de lecture, de me montrer al pi halakha où est-ce que c'est permis. Qu'est-ce qu'ils font du din nida? S'il se marie avec elle, le temps d'aller avec elle et de divorcer, c'est interdit. Al pi halakha, on n'a pas le droit de se marier dans l'intention de divorcer. Donc j'entends souvent ces gens qui me disent, ouais, j'étais à un cours, si tu as changé de ville ou de pays, tu pars par exemple, le mec qui part aux États-Unis pendant un mois, il revient pour de l'argent. Là-bas, il aura le droit de tromper sa femme, c'est du sheker. D'ailleurs, je me souviens, mais c'est avec le posek halakha de Beth Shemesh qui est le Raphaïm Pirzon, que vous connaissez. Il m'a dit que c'est de la shtout et que ces rabbanim-là donneront des comptes, ce sont des rabbanim, devant le tribunal divin. On n'a absolument pas le droit de tromper sa femme, à l'image de la colombe. Hein, et un homme qui le fait, bien entendu, ce sera rendu tamé, il fera plusieurs issourim par rapport à cela.
Et de l'autre côté, une femme, bien entendu, on n'en parle même pas, puisque En la chelek lo il y aurait de Gehinam, il ne remonte plus jamais, comme c'est marqué dans Baba Metzia, page 58, à Moudbet. Chaz Shalom, qu'une femme fasse. Il y a Tikkun, c'est sûr. Aval, sachez, messieurs, qu'un homme n'a pas le droit de tromper sa femme. Chaz Shalom. Mais il aura le droit d'avoir plusieurs femmes. Il est marié, oui. Par exemple, si sa femme l'aura allé le vélo à l'échelle, elle a une maladie maintenant incurable, dite incurable, il n'y a pas de désespoir. Elle ne peut plus avoir de relation avec son mari. D'accord? Le mari, il était gentil, mais nous, les hommes, on a des hormones, on a un besoin qui n'est pas comme celui des femmes. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Il devient moine. Et encore, c'est des homos. Il s'est tout seul, il n'a pas le droit. Chaz shalom. Chaz chalila vechaz de faire une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors dans ce cas-là, il épouse une femme. Sur sa femme. Ça veut dire quoi sur sa femme? Il va voir sa femme, il parle avec elle. Deux options. Ou je te donne le guet parce que je ne peux pas vivre sans femme. Ou alors tu me permets de marier qu'une autre femme. Et puis à la chaz moutar. Il faut la skama de sa femme. Sans avoir donné le guet. Sans avoir donné le guet. Dans la pratique. Je parle de pratique. Et ça existe, ça existe. Mais Vadaï, j'ai amené un cas moi-même au Rav Kanievski, d'un cas d'une femme, que Dieu la bénisse, qui ne pouvait pas avoir de relation avec son mari dû à une maladie. Et c'était incurable. Et le Rav Kanievski lui a dit d'épouser une autre femme. Chez Loïcheta. Chez Loïcheta. Manassé. Alors le mec, quoi, il a 48 ans aujourd'hui, Zéo. Si c'est un homme du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, Yosef Hatzadik, qui reste. Alors Manassé. Il ne peut pas. Il n'y a plus de migré, il n'y a plus rien. C'est Bahia et Tsenit, Rabotai. La reine, Bezrat Hashem, on reviendra sur ce shiur que je vous avais promis, Blinéder, sur la relation entre un homme et une femme. Mais les femmes doivent être, dans cette génération, particulièrement prudentes. Et une Eshet Raïl, une femme virtueuse dans cette génération, c'est une femme qui veillera à ce que son mari n'ait pas besoin d'avoir faim ailleurs. Ça veut dire qu'elle fasse ce qu'il faut pour que son mari, qui est date Moshe Israël, bien sûr, dans les règles et les lois de la Torah, d'une relation entre un homme et une femme, mais qu'elle fasse ce qu'il faut. Mais si après 7 jours, 8 jours, je suis fatigué, il y a un moment, celle qui devient fatigante. Il faut que les femmes sachent que dehors, il y a beaucoup de femmes qui seraient très heureuses d'avoir leur mari et qu'elles doivent tout faire pour les protéger de la Havera. Alors bien entendu, si le mari c'est une ordure qui vexe sa femme, qui schlingue, ou pour X raisons, la femme n'a pas envie d'avoir affaire à lui, il faut que le mari se rectifie. Mais si le mari est bécédère et que la femme refuse de se donner à son mari, eh bien cette femme, c'est une mauvaise femme, il faut qu'elle le sache. Tu ne peux pas toute ta vie fatiguée, toute ta vie j'ai mal à la tête, toute ta vie j'ai des migraines, toute ta vie... va te suicider, hein, tu nous saoules. On ne s'est pas marié non plus avec les Dachlilim, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un équilibre. Dans ces mecs, toute la journée, il est derrière elle, faut qu'il se calme, prenne une douche froide. Un équilibre normal, quoi, je veux dire, un couple normal. Voilà. Donc, Marbe Kishafi, Marbe Shfahot. Marbe Zima, Marbe Avadi. Non. Marbe Shfahot, Marbe Zima. Plus tu auras de femmes de ménage dans ce monde, plus tu auras de servantes. Et qu'est-ce qu'elles veulent en général, les servantes? Qui c'est qu'elles rêvent d'avoir? Eh bien, le patron, toujours. Donc, plus vous aurez de secrétaires qui travailleront pour vous, et plus vous aurez de problèmes avec ça. Et elles viendront vers vous, et elles vous chaufferont, et des mots, et je vous sers un café, et si je peux vous aider, et j'ai appelé, je suis marié, qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Dégage. Donc la femme, elle doit être vigilante à la maison. La femme, elle doit être vigilante. Pas elle doit être vigilante, blider caca. Pourquoi tu l'as parlé? Qui c'était? Non, pas un chien de garde. Vigilante à Kavana, qu'elle satisfasse son mari, que son mari dit, Baruch Hashem, pourquoi dans sa tête j'aurais trompé ma femme? Alors elle est là pour moi. Elle me fait Misrout Nefesh, elle-même, elle me le dit. Mais si la femme elle lui dit de toute façon, t'as qu'à aller voir ailleurs, j'en ai rien à faire de ta tronche. Qu'elle s'étonne pas d'apprendre que son mari l'a trompé après. Oui, c'est un salopard. Non, c'est toi qui es une idiote. C'est pas la même chose. C'est la différence. Les femmes ont un rôle très important, c'est pour ça que le roi Salomon, pas David Huitou, a dit Isha Bona. Isha Oreset. La femme construit son mari, mais la femme peut détruire son mari. Et après, il ne reste plus que ses larmes pour pleurer. Ça, c'est vrai. Toda Rabba pour le reste. Marbe Avadi, Marbe Gazelle. Il dit, plus tu auras d'ouvriers, et plus tu auras de vols. Parce qu'ils sont jaloux, les ouvriers. Ouais, c'est moi qui travaille, c'est lui qui prend le... Tu auras. Marbe Torah, par contre, Marbe Chaim. Tu veux de la vie, va étudier la Torah. Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Tu veux devenir intelligent, va à la Yeshiva. Marbe Etza, Marbe Tvuna. Plus tu donneras Bezrat Hashem de bons conseils, plus ton esprit s'améliorera. Alors ici, il dit,
שאינו סומך על עצמו ומרבה ליטול עצה מן החכמים. מה זה מרבה עצה? Celui qui va demander beaucoup de conseils aux gens qui sont Yirei Shamayim, ceux qui ont de la Torah. Marbet Vuna Areu Mosif Lekach Lehavin. Il finira par mieux comprendre le système de la vie. Lui, il veut faire les choses comme il l'entend. Je prends encore une boutique. Le Rav lui dit non. Il dit, ouais, une boutique ailleurs, c'est mieux. Ça fait 2 entrées. Le Rav lui dit non. Il dit pourquoi? Je vais expliquer. Quand tu as un tonneau de vin, tu as beau mettre 2 robinets, tu auras la même quantité de vin à l'intérieur. Ce qui t'est fixé à Rosh Hashanah, c'est fixé. Qu'est-ce que c'est encore de boutique? Ce que tu vas gagner là, tu le perdras là-bas. Et tu vas dire, heureusement que j'ai l'autre boutique, sinon comment j'aurais pu tenir celle-là? Mais qui t'a dit d'ouvrir l'autre? Tu aurais exactement la même chose. Moins tu as d'affaires et plus tu peux étudier la Torah. Donc évite d'avoir trop d'affaires, trop de boutiques, de peur de ne plus avoir le temps de te libérer pour étudier la Torah. Marbet Tzedaka, plus tu feras de Tzedaka, Marbet Shalom. Et plus tu auras le Shalom, il dit ici, Sheneemar Ve'aya Ma'asecha, Ma'aseh Tzedaka Shalom. Voilà. Et pour finir, Kana Shem Tov, celui qui a acheté un bon nom, qui a une bonne réputation, qui est aimé de tout le monde, on sait que lui il est honnête, on sait que lui il est droit. Kana Le'atzmo, il a pu acheter sa propre personne, et là il nous dit, Mazeh Kana Shem Tov al yedei HaTorah v'Chochma v'Tzdaka, son intelligence dans la Torah, sa façon d'agir pour les autres. Kana Le'atzmo sheken sh'ar ha'kinyanim le'inim ba'em, וגם לאחרים. ואילו השם הטוב הוא רק לעצמו, רק לאחרים חלק אותו. וזהו שנאמר בקהלת, טוב שם משמן טוב, l'habitude de lire. Non seulement tu as acheté un bon nom, mais c'est ta carte de visite. Comme par exemple, tu viens, tu dis, je viens de la part du Rav Intel. Ah, si c'est lui qui t'envoie, c'est sûr. Tu comprends? Mais qui vient voir une personne, il dit, voilà, c'est le Rav Kook qui m'envoie travailler chez vous. Ou c'est le Rabbi Lubavitch, ou le Rabbi Nachman de Breslev. C'est lui qui t'envoie. Il fallait me le dire tout de suite. Son nom, c'est ta carte. Plus tu as un bon nom et mieux tu vis. C'est pour ça qu'Al Pi Halakha, par exemple, un homme qui a une mauvaise réputation ne peut pas être Hazan. La réputation, le nom, c'est tout. Et pour finir, Kanal Odivrei Torah, celui qui a acheté, Baruch Hashem, beaucoup de Dvar Torah sur terre, qui est capable de faire pendant 280 heures, c'est un Bahamar du Ben Ishraï qui dit que dans le monde futur, pour passer le shlav d'après, il faut être capable de dire 280 heures d'affilée des Divrei Torah, des Chidushim en Torah. Pourquoi pas? Eh bien, Bezrat Hashem, Kana Divrei Torah, Kana Lo Chaye Olam Haba, il s'est acheté son monde futur. Sheniske Bezrat Hashem, d'acheter notre monde futur, les Shem Shamaim, mais surtout en faisant un très bon nom à Kadosh Baruch Hu. Kol Tov.